Coucou les filles, donc aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo sur les piercings et les tatouages en fait. Donc désolée, je me suis pas trop maquillée et tout parce que en fait, je sais pas si vous voyez, je sais plus ce qu'elle a ici, c'est celui-là. J'ai un orgelet en fait. Donc j'ai l'œil tout rouge et ça me fait super mal, donc je mets rien en bas. Donc voilà. Et aussi si vous voulez une revue sur le kit à sourcils Anastasia en fait, qui se présente comme ça, demandez-moi parce que voilà, je trouve que c'est un super kit et voilà. Donc aujourd'hui je reviens sur une vidéo tatou et piercing. Donc faut savoir que ce que je vais vous dire moi, c'est pas forcément bien ce que j'ai fait, donc voilà. Moi, je me suis fait percer les deux trous là. Là, il y en a un là. Quand j'avais 10 ans, je crois. Donc voilà, c'était chez Claire's. Et je crois que j'avais payé 25 €. Voilà. Et l'année dernière, il y a 2 ans, je sais plus, il m'est passé un truc dans la tête. J'ai eu envie de faire des piercings, quoi. Pas sur le visage en fait, mais je trouvais ça super joli sur les oreilles. Donc j'ai commencé par faire celui-là. Et genre une semaine après, j'ai fait l'autre en fait. Donc voilà. Et en fait, je me suis percé moi-même mes trous. Voilà. Donc je perçais avec une aiguille toute simple comme ça. Donc je sais, c'est pas bien de faire ça. Voilà. Je perçais avec ça. Et je mettais un glaçon en fait. Voilà, pour pas que ça fasse mal. Ça me fait vraiment mal le truc. Donc voilà, donc moi j'ai pas mis de bijoux spéciaux, j'avais juste mis des perles de culture comme ça. Et franchement, je trouve que c'est pas trop mal. Et je vais vous mettre peut-être une grosse boucle d'oreille. J'en ai pas là. Pour vous montrer juste comme ça, le troisième trou. Je trouve que franchement c'est bien aligné et tout, je me suis pas trop ratée quoi. Et en fait... niveau hygiène et tout, il n'y a pas du tout eu de problème. J'ai pas eu d'infection ni rien. Donc voilà, ça a assez vite cicatrisé. Donc après, j'avais fait... non, pas celui-là. J'avais fait un au cartilage. Mais sauf que celui-là, je m'étais un peu ratée. Je l'avais fait trop haut en fait. Donc du coup, il a mal cicatrisé. Bon, il n'y a pas eu d'infection ni rien. Mais c'est juste qu'il cicatrisait mal en fait. Donc je l'ai enlevé. Et 2 semaines après, j'ai fait celui-là. Donc voilà. Et je trouve que c'est l'endroit parfait, quoi. Je me suis pas loupée. Voilà. Donc pour ça, je mets toujours des passes de culture en fait. Et pour celle-là, c'est un nouveau bijou que j'ai commandé sur le site Inoki. Donc voilà. Et je mets ce genre de piercing en fait. Donc voilà. Ça s'est pas infecté non plus. Par contre, il faut savoir que le cartilage, ça met un moment à cicatriser en fait. Donc moi, je dormais en mettant mon coude comme ça pour que mon oreille... Enfin, souvent les gens font comme ça. Ils mettent leur coude et pour que l'oreille, elle... Je sais pas quoi faire, désolée. Hein. Pour que l'oreille, elle soit dégagée en fait. Sinon, l'oreille, elle chauffe et ça fait super mal. Mais c'est normal hein, que vous fassiez chez le perceur ou pas, ça fera toujours mal. Donc voilà. Et l'année dernière, j'avais envie de me faire un piercing au smile en fait. C'est super sexy. C'est le frein en fait qu'il y a là. Je vais vous montrer. Là, vous avez un petit morceau de peau et ça s'appelle le frein. Donc vous l'avez aussi en bas et vous l'avez en haut. Moi je vois pas l'intérêt de le faire en bas, on le voit pas. Donc voilà. Donc je me l'étais faite toute seule. Je sais, c'est pas bien aussi. Donc voilà, en fait c'est une partie, c'est super fin comme peau. Ça se perce en 2 secondes, ça fait pas mal, enfin j'étais étonnée.
Donc voilà, et en fait je mettais ce genre de piercing. Donc voilà, c'est des anneaux. Comme ça. Donc voilà, vous mettez des petits anneaux, ceux-là ils sont petits. Ça peut aussi se mettre pour le septum. Donc voilà, il n'y a pas eu d'infection non plus. Mais en fait, comme au CFA où j'étais, on n'avait pas le droit au piercing, je l'enlevais en fait la journée et je le remettais le soir. Et du coup, il s'est rebouché quoi. Donc voilà, je ne l'ai pas refait. Mais ça gêne pas du tout en fait. Si vous mettez des petits piercings comme ça, faut pas mettre des fers à cheval parce que sinon les deux boules tapent sur vos dents en fait et ça va vous enlever l'émail de vos dents. Donc vaut mieux mettre celle-là comme ça, la boule tombe juste au milieu des dents normalement. Donc voilà. Tous mes piercings, je les ai achetés chez Claire's et chez Six. Et les petites boules qu'on met au bout des piercings comme ça, je les ai achetées chez le perçeur parce que j'en avais plus. Sinon, je m'étais fait aussi un piercing en fait là pour faire un industriel. Donc j'avais acheté une barre comme ça et en fait du coup je l'ai jamais fait. Donc voilà. Et pour le piercing que j'ai là en fait c'est un piercing de langue. Je sais pas si vous voyez bien. Moi j'aime bien. En fait mon ex avait ça il y a 2 ans et je trouvais ça super joli. Ça change donc voilà. Et en fait sur le site aussi Inoki j'ai pris 2 petites pointes comme ça. Je sais pas si vous allez voir. Et donc voilà, ça se met aussi comme ça. Enfin, ça fait pareil que ça, sauf que c'est des pointes et je trouve ça super sympa. Donc voilà. Donc aussi je pensais faire des stretch, mais en fait je me suis pas encore lancée, donc je sais pas quand je me lancerai dans le truc, mais bon, voilà. Donc je voulais vous parler aussi, donc je vous conseille pas du tout de les faire vous-même les piercings, hein, mais moi en fait j'ai pas eu de problème, j'ai vu que les autres ça marchait, j'ai pas eu d'infection ni rien, donc voilà, mais ne le faites pas. Sinon pour mes 17 ans je me suis fait un tatouage en bas du cou en fait, donc je vais vous montrer. Donc voilà, c'est des ailes d'ange avec marqué Dream au milieu. Et donc je l'ai fait Je l'ai fait quand? Je l'ai fait fin juillet. Parce qu'en fait je suis pas partie en vacances donc voilà. Donc moi je l'ai fait à Aix-en-Provence à la boutique Extreme Tattoo. Donc si vous voulez les renseignements dites-moi. C'est une boutique super bien, les perceurs et tout sont super sympas. Vous avez une pièce pour faire les piercings et vous avez une autre pièce avec 2 sièges pour faire les tatous. Donc niveau hygiène c'est top, je veux dire il n'y a pas eu du tout de problème. Donc moi j'y étais allée le 23 juillet un matin, juste à l'ouverture en fait. Et donc en fait vous devez payer, je sais plus comment ça s'appelle, des acomptes je crois. Vous devez payer une somme pour bien dire que vous allez aller au rendez-vous quoi. Donc moi j'avais payé 50 € et mon tatou au final coûtait 180 €. Donc je sais c'est cher. Je sais, dites-moi si c'est cher par rapport à la taille du tatou en fait, je sais pas du tout. Mais comme une copine à ma soeur s'était fait tatouer là-bas, j'y suis allée. Donc voilà. C'était mon cadeau d'anniversaire. Et en fait au départ je voulais séparément Dream et je voulais des ailes d'ange. Et au final ma mère elle m'a dit bah pourquoi tu fais pas les deux regroupés en même temps. Donc voilà, j'ai fait les deux et je trouvais ça sympa. Au départ le tatoueur il voulait le mettre au milieu le Dream en fait, entre les ailes. Et moi j'ai dit non, même si je sais que faut les laisser faire les tatouages, c'est ma peau quoi, donc faut bien, pardon, faut bien savoir ce que vous allez faire, pardon, comme tatouage parce que c'est à vie quoi, donc voilà, même si après on peut le rattraper. Donc voilà, donc ça a duré 1h30 ou 1h10, je sais plus. Donc voilà, j'ai trop mal à la gorge. Donc en fait au début il fait les contours
Moi, il a fait les contours des ailes, donc avec une pointe super fine. Et ça, franchement, les contours, ça fait pas mal. Ça fait des petits picotements, en fait, voilà. Et je pense que c'est une partie qui fait pas forcément mal. Il m'a expliqué que, genre, tout ce qui est dedans le corps, les avant-bras, l'intérieur des genoux et tout, ça fait super mal. Par contre, l'extérieur, genre là et tout, ça fait pas mal. Donc je pense que c'est une partie qui fait pas trop mal. Je l'ai fait aussi à cet endroit-là. Au début, je voulais le faire plus haut. Et en fait, vu que pour le boulot, c'est pas super hygiénique d'avoir des tatous, enfin, c'est réputé comme ça. Donc je voulais pas trop qu'on le voit. Ça arrive au niveau de ma chemise. Ma chemise arrive là en fait, juste au-dessus du tatou. Donc il n'y a pas de problème pour ça. Au moins les patrons ils ne voient pas le tatou. Parce qu'il y en a ils sont assez sceptiques. Voilà. Et après il vous remplit le tatouage parce qu'en fait moi c'est des ombrages qu'il a fait. Je vais vous montrer peut-être de plus près. Je sais pas si vous voyez bien. Il a fait des ombrages en fait et c'est une pointe avec trois petites pointes en fait. Je sais pas comment vous dire. Et c'est comme si vous grattez la peau. C'est pas du tout comme les contours. Là pour les ombrages c'est comme si vous grattez la peau en fait. Donc ça fait pas forcément mal. Enfin voilà. Et après il a marqué Dream. Donc moi c'est une écriture, je crois que c'est une écriture anglaise que j'avais choisie un peu en italique. Voilà, donc moi j'ai choisi noir et je pense que mes autres tatous je les ferai noir aussi parce que les couleurs je trouve pas ça top. Après c'est chacun ses goûts, hein, voilà. Donc ça a duré 1h10, après je suis sortie. Soit vous prenez les soins là-bas, soit vous achetez en pharmacie. Ça s'appelle Cicatril. Donc voilà. Et c'est des petits... faut en mettre toutes les 3 heures en fait. C'est des petits sachets comme ça. Et la boîte ça coûte 14 € et il y a 14 sachets. Donc voilà. Donc faut en mettre toutes les 3-4 heures. Et tous les soirs vous lavez avec un shampoing, enfin un gel douche au pH neutre en fait. Donc moi j'avais pris, vous savez les gels douche intimes là. Donc voilà, il n'y a pas eu du tout de soucis. Et en fait, au bout d'une semaine, vous allez voir des genres de petites croûtes qui vont s'en aller. Il ne faut pas du tout gratter. Donc si vous les voyez, elles vont tomber toutes seules. Ou sinon, si ça reste ou quoi, vous prenez un coton et vous passez un peu de crème cicatrisante comme ça pour enlever les peaux mortes. Donc il ne faut pas du tout arracher parce que sinon la couleur va s'en aller en fait. Donc voilà. Moi, il m'avait donné rendez-vous un mois après. Donc voilà, il m'avait dit de pas aller au soleil, il ne faut pas prendre de bain ni aller dans l'eau salée en fait. Pas de bain, pas d'eau salée. Il faut juste pas rester dans l'eau en fait. Pas de baignade dans l'eau chlorée. Faut pas aller au soleil. Si vous allez au soleil, même si vous mettez de la crème en fait, je sais pas si vous remarquez, mais même si vous mettez de la crème 50, vous allez quand même bronzer. Donc voilà. Faut essayer de mettre. Enfin, je veux dire, c'est pas rien, t'as tout quoi. Donc voilà. Et donc j'y suis retournée un mois après. C'est un peu plus, c'était le 9 septembre. Et donc c'est à lui de juger si vous avez besoin de refaire les retouches ou pas. Donc en fait, moi, je voulais, je sais pas si vous voyez, les pointes de l'aile, c'est un peu plus noir. Donc en fait, il s'était un peu trompé. Donc je lui ai dit, bah, retoucher en faisant un peu de noir. Donc je trouve ça sympa comme ça. Et voilà, après, c'est fini. Vous remettez de la crème pendant une semaine et voilà. Donc quand vous sortez, il vous met un genre de cellophane avec du papier film avec de la crème, je crois que c'est de la vaseline. Donc voilà, et après vous l'enlevez 1 heure après. Moi franchement, j'ai pas eu de gonflement parce que des fois, vous savez, ça gonfle, ça fait un relief. Moi, j'ai pas eu du tout de problème, franchement. J'ai une peau qui cicatrise assez vite, donc après, tout dépend de chacun. Et la douleur, comme je vous dis, ça dépend de chacun en fait. Moi, franchement, j'ai pas du tout eu mal. Après, ça dépend de chacun. J'ai une peau assez épaisse, donc voilà.
Donc si vous avez d'autres questions, d'autres renseignements, si vous voulez savoir le nom de mon tatoueur ou quoi. Donc voilà, je vous fais de gros bisous les filles et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ciao!